Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, les chaînes de télévision en continu nous montrent des images sans cesse d'embarcations surchargées ou des colonnes de gens sur les routes des Balkans. Et puis, en plus, la presse régulièrement affiche, en fait ces gros titres. Alors, est-ce que l'Europe est envahie par les migrants ? Daniel. Alors, la réponse à cette question n'est pas dans les images, mais elle est dans les données statistiques fournies par les institutions internationales, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'ONU, que ce soit éventuellement l'Europe avec Eurostat, et ce sont ces données-là qu'il convient d'analyser sans passion. Alors, y a-t-il, pour reprendre votre question, en Europe, c'est-à-dire en Union européenne, pour nous, une déferlante de migrants internationaux qu'il faut définir comme des personnes vivant hors de leur pays de naissance ? Je voudrais vous livrer deux constats. Le premier constat, au 1er janvier 2015, sur 244 millions de migrants internationaux dans le monde, 52 millions vivent en Union européenne. Ça fait un petit quart. Ils représentent un peu plus de 10% de la population de l'Union, contre 21% en Océanie, l'Australie principalement, ou 15% en Amérique du Nord. Sur ces 52 millions, 18 millions sont des ressortissants d'un autre pays de la communauté, exemple les 160 000 Français qui vivent en Allemagne, et 34 millions sont nés, eux, hors Union européenne, ce qui veut dire 7% de la population de l'Union européenne. Parmi ces 34 millions, 58% sont des Européens non communautaires, donc des Kosovars, des Albanais, des Balkaniques de façon générale, des Ukrainiens, des Suisses, pourquoi pas, et les 42% restants viennent du monde entier. Donc vous voyez, il n'y a pas de déferlante de migrants internationaux, et notamment pas d'invasion de migrants du Sud, comme ne cessent de le répéter certains. Deuxième constat, il y a une grande diversité de situations d'accueil dans l'Union européenne. De l'accueil en volume, quand on prend des pays de population voisine, la Suède et la Hongrie par exemple, autour de 10 millions d'habitants, en Suède on a 1 600 000 migrants internationaux, en Hongrie on en a 145 000. Si on regarde en proportion, c'est encore plus spectaculaire. Le Luxembourg a 45% de sa population totale étrangère. L'Allemagne, 9,3%, la France, 6,6%, et la Hongrie, 1%, la Pologne, 0,3%. Quand on regarde la composition de l'accueil, c'est encore plus net. Dans chaque État, les contingents étrangers principaux ils varient en fonction de l'histoire et de la géographie du pays. Alors, je prends deux pays d'Europe de l'Ouest, le Portugal, premier contingent, Brésil, Cap-Vert, Ukraine, Roumanie, Angola. La France, premier contingent, Portugal, puis Algérie, Maroc, Turquie, Italie. En fonction de ça, des perceptions très très différentes de la migration internationale dans l'Union européenne, d'un pays à l'autre et surtout d'une partie de l'Europe à l'autre. Alors, mais cette crise migratoire européenne dont on nous parle dans les médias, c'est une invention, c'est une exagération de journalistes ? Alors non, il y a crise, à l'évidence. Mais plus que migratoire, cette crise, elle